looking for the great escape. Gets in his car and drives away far from all the things that we are. Goes to a smile and brings it in and breathes it and he says bye 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 lovers. Oh, says bye 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 lovers. Hey child, things are working down. That's okay, you don't need to wait anywhere. Don't be. J'ai entendu, il y a plusieurs années maintenant, une phrase qui est toujours restée en moi. Une sentence qui résonne toujours lorsque le silence m'entoure. Cette phrase disait: lorsqu'on vient au monde, on est seul. Lorsqu'on meurt, on est seul. You born alone, you die alone. La suite de la phrase me disait qu'au final, la vie n'a aucun sens. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est de ce sentiment de solitude inéluctable auquel on doit faire face quand, à différents moments de nos vies, nous ressentons se creuser en nous ce gouffre sans fond. Cette infinie nostalgie, ce trou noir qui absorbe tout autour de lui et ne laisse même pas survivre la lumière. Ce résidu d'étoiles mortes qui nous rappelle, en dépit de tout ce qu'on pourra comprendre, vivre ou faire, nous étions, sommes et resterons inexorablement seuls. Alors, j'ai compris un peu avec le temps, les lectures et les discussions que la solitude est peut-être comme beaucoup de choses. Elle ne tombe pas de nulle part comme ça. Elle n'a pas de valeur en soi, n'a pas de sens absolu. C'est nous qui lui donnons sens. C'est nous qui lui donnons forme à travers chaque étape de notre existence. Mais quand, comment, pourquoi? C'est toutes ces questions que je me pose et auxquelles je tente de répondre en analysant la vie chronologiquement. Quand construit-on cette solitude? Notre solitude. Nos solitudes. Alors, commençons par le commencement, l'enfance. Cet âge où l'être est dans sa fragilité première et où le sentiment de solitude pourra faire naître des dégâts irréversibles sur la vie du futur adulte. Mais je dois avouer que quand j'observe les enfants dont je m'occupe chaque jour et que je les vois faire ça, j'ai à peu près la certitude qu'ils ne sont pas seuls. C'est également à cet âge qu'on est capable de tout personnifier. Alors quand on affuble une volonté propre à chaque objet, on ne peut pas se sentir seul. Tu es tombé? Oh. Méchante chaussure, hein. Méchante. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es cogné? Méchante. À cet âge, chaque espace est comblé par l'imaginaire. Tout est peuplé. Il y a des monstres sous le lit.
une sorcière dans le placard. Une petite souris sous l'oreiller. Pour les petites dents, une petite pièce pour les petites dents. Des géants dans les forêts. Et dans les nuages, des fées. Bah oui, avec le petit Père Noël là-bas. Ils ne savent pas que l'univers n'est composé que de 30% de matière seulement. Et que le reste n'est qu'énergie noire. Après l'enfance, vient ce délicat passage de l'adolescence. Coucou tout le monde. Alors comme vous avez vu, je viens de publier une petite photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je suis presque à 300 likes, donc voilà. D'ailleurs, j'ai un code promo pour les nouveaux escargots congelés que vous pourrez trouver au rayon surgelé. Encore merci à mon tonton pour le code promo. Voilà, bisous bisous. Alors, l'adolescence est sans doute ce moment où on commence à prendre conscience de la solitude qui nous guette. Et ça n'a pas l'air spécialement fun comme truc. Alors, je suppose que c'est pour ça qu'on essaye de se noyer dans la masse, de multiplier les réseaux sociaux et de vivre au travers d'images collectives pour éloigner au mieux la solitude. À l'adolescence, comment dire, j'étais mal dans ma peau. Vous savez, le sentiment de solitude. Dans la classe, avec ma famille, et même vis-à-vis de mon frère jumeau. J'ai commencé à renaître avec ma passion des escargots. Oui, des mollusques. Des mollusques. Il paraît même que l'escargot est la représentation de soi dans les rêves. J'étais un mollusque. Sur le dark, vous savez, il y a des réseaux très privés d'amateurs d'escargots. Pas pour les manger. Alors, pur objet de fantasme. Vous savez, est-ce que vous connaissez le son de l'escargot ? Je vais vous faire écouter. C'est comme un baiser. C'est comme un baiser. Il y a de quoi s'amuser. Bon, c'est sûr, certains ne mettent aucune limite. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi mon frère jumeau ne s'est pas intéressé à ma passion des escargots? Lui qui s'explose dans les jeux érotiques. Bon, moi en tout cas, je me suis fait des amis virtuels. Ce que j'aimais beaucoup, c'est prendre la corne de l'escargot. Et vous trouvez pas ça dingue, mais vous trouvez pas ça dingue qu'il y a un œil dans cette tentacule rétractile? Vous imaginez pour un homme ce que serait? Bon, moi je me suis amusé. Ce que j'aimais surtout, c'était en les prenant par la corde, je trouvais que ça faisait comme un suicidé qui allait se prendre. Je prenais des photos. Ça me faisait du bien.
J'avais fait une belle collection. Et puis, j'en ai eu marre. Un escargot, ça n'avance pas. C'est ridicule. Ça rampe sans avancer. Vous imaginez un jour, je suis resté éveillé 24 heures. 24 heures. J'ai voulu voir quelle distance un de mes escargots allait faire. Ah, j'ai titillé, hein. J'ai titillé. 1 heure, 3 mètres. J'ai retitillé. Il n'est pas avec nous. 58 mètres en 24 heures. 58 mètres. J'en pouvais plus. Je voulais Je sais pas pourquoi je pars systématiquement 5-10 minutes en retard de chez moi tous les matins. C'est systématique. Enfin si, je sais. Hier soir, je suis sortie avec les potes. On a fait une petite soirée tranquille, resto, ciné, bar. On finit dans une ambiance de folie, karaoké, tout le monde, Stéphanie qui danse sur les tables, Nico qui paye des tournées en veux-tu, en voilà. Enfin, en tout état de cause, je sais pas si c'est le dernier mojito qui m'a mis dans cet état-là. Mais je suis quand même fini par rentrer chez moi. Seul. Triste. Non mais c'est quand même agaçant parce qu'à chaque fois que je passe des soirées avec plein d'émotions, du fun, de l'énergie, le retour à la réalité de mon petit appart me ramène juste à ma propre solitude, quoi. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le partage de la terre sans savoir où tu vas. Résiste, que tu résistes. Cherche tout, va, retourne sur mon église. Je pense que l'adolescence est vraiment un moment charnière dans notre existence. C'est là où on commence à se comparer aux autres et on a envie de ressembler à un tel qui semble si drôle, sûr de lui. Mais aussi où naissent la peur de ne pas être conforme, de ne répondre à aucun critère et puis de finir tout seul. Alors, personnellement, c'est à cet instant où j'ai développé les principaux piliers de ma personnalité. C'est là où j'ai commencé à découvrir que j'étais végétarien, contrairement à tous ceux qui m'entouraient et qui me disaient que j'allais tomber malade. C'est à ce moment aussi que j'ai développé ma passion pour l'art, tout ce qui touche à la musique, la poésie et le théâtre. Et le moment le plus compliqué dans ma vie, ça a sans doute été la période où j'ai réalisé que j'étais gay. Et là, quand je me suis imaginé que personne n'allait vouloir de moi, que je ne correspondais pas à ce qu'on attendait de moi, je pensais quick. Enfin non, plutôt bim, c'est comme ça. Franchement, non, je savais pas comment j'allais dire.
Bon, bien sûr, je pourrais utiliser un couteau ou un pistolet. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est me suicider comme des escargots. Comment faire? Et comment faire? Ah oui, j'ai une idée. Viens. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Allez, viens m'aider. Tiens, viens. Ah. Ça va. Ça va. On va faire un suicide assisté. On est pas en Suisse, mais on va faire un suicide assisté. Allez, viens. Voilà. Allez, t'inquiète pas. Tu vas bien serrer. Tu vas bien serrer là, on va mettre là comme ça, la chaise le long du canal. Tu vois? Tu vas bien serrer mes mains avec une corde derrière. Bon. Attends. J'ai écrit un petit message. Est-ce que tu pourras le donner à un journaliste de Milan? Attends. Je te mets quand même dans un mouchoir pour pas laisser les empreintes. Tu me rends service pour pas que ça te porte tort quand même. Ah, maintenant, vas-y, serre-les-vous, les mains. Bien, serre fort derrière les mains. Allez. Les pieds devant les pieds. Voilà, serre fort. Et puis maintenant, ça va être le plus simple. Tu me tires 3 balles dans la tête et tu me balances dans le canal. Ah, dépêche-toi! Je voudrais pas manquer mon rendez-vous. Voilà. Tous des fous. Le monde est fou. Vous avez lu un peu ce qu'on trouve dans l'Union? Écoutez un peu. Je me suis suicidée. Vous retrouverez mon corps dans le canal, de l'aine à la main, dans la cour, le long de la coulée verte. Un bel endroit pour se suicider. Non mais franchement. Et c'est pas fini. Mes pieds sont entourés d'une corde. Mes mains sont liées dans le dos et j'ai 3 balles dans la tête. Je remercie l'homme qui m'a aidé dans ce suicide. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Le stress et la solitude sont les seuls coupables. Tous des fous, juste pour apprendre. Bref. Vous savez, si j'avais pensé à en finir avec mes jours juste en pensant que j'allais finir seul,
C'est peut-être que j'avais déjà construit ma notion de la solitude et que je lui avais attribué une valeur. Merde, j'ai dû louper une étape. Alors bref, je disais, ce matin encore, je vais encore partir avec 5-10 minutes de retard. Non, parce que c'est malin ce truc-là, mais les 5-10 minutes de retard, va bien falloir que je les rattrape un moment. Non, parce que si je ne les rattrape pas, je vais encore me prendre un sermon du boss. Et franchement, si je pouvais démarrer la soirée et la journée dans le calme, peut-être pour éliminer un petit peu le dernier mojito, je pense que ce serait pas une mauvaise chose. Bon, allez, franchement, faut y aller. Voilà. On fout les choses, allez, c'est bon. Allez! Calme-toi, sérieux, t'es encore là trop long. Le reste, c'est bon. Vas-y, dis tout ça. Laissez la femme d'affaires. Tu pars la femme d'affaires. La tablette. Petit dernier check avant de partir. Ouais, c'est pas génial, mais ça va le faire. Hein? Allez, c'est parti. Ouais, Oh putain, la voisine chiante. vous attendez, vous avez bien une minute. Je vous appelle mademoiselle, vous êtes seule de toute façon. Le France Gall, quand vous rentrez, c'est une obligation ou c'est pour signifier aux voisins que vous êtes en bonne santé? Et les talons, quand vous rentrez, franchement, je sais pas, Élodie, quel lien ça? Vous pièce. Alors ensuite, après l'adolescence, vient le temps du jeune adulte. Alors, c'est la période où on va essayer d'enterrer définitivement cette solitude de la manière la plus solide possible. Cette solitude et toutes les questions qu'elle pourrait faire naître. Alors, chacun s'en sort à sa manière. Déjà, si vous n'avez pas trouvé l'amour durant vos études ou au boulot, vous êtes dans la merde. Voilà. Après, chacun ne s'en sort pas de la même manière. Il y a ceux qui l'ont vite trouvé et qui ont su le garder. C'est l'amour de ma vie. Elle m'a fait 3 beaux enfants. Flic, Floc et... Yeah! Petit dernier, petite voisine. Après, il y a ceux qui cherchent l'amour désespérément. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez trouver mon numéro de téléphone fixe, mon portable, mon adresse mail, mon Facebook, mon Instagram, mon Twitter, mon Tinder et mon adresse si vous voulez passer chez vous. Peut-être qu'ils ne le trouveront jamais. Et il y a aussi ceux qui pensent avoir trouvé l'amour, mais qui se trompent et qui vont se mentir toute leur existence. Ma femme n'en sort rien. Ma femme n'en sort pas rien. Oh oui. Ils sont magnifiques. Ils sont... Je regardais... Non mais, t'énerve pas. Je regardais je mangeais le menu, je regardais Rentrant.
Et puis, il y a les personnes qui ont véritablement trouvé l'amour de leur vie. La personne qui faisait chavirer leur cœur et leur âme. Mais ceux-là tomberont de bien plus haut encore lorsque leur moitié les laissera sur le bord du chemin. Valère, mon cœur. Valère, t'es là. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps que t'es là? Tu sais, si j'avais voulu prendre une colocation, j'aurais eu l'embarras du choix. Ça aurait été pareil. On rentre, on sort, pas de compte à rendre à part le loyer. Tu crois pas? Tu vas me répondre qu'on partage le loyer depuis le début, mais bon, on a un couple, non? Enfin, j'ai l'impression que je suis seule à être en couple en ce moment, non? Toi, t'es plus vraiment. Tu me trompes? Je sais pas, mais c'est pas compliqué quand je rentre et que je t'appelle, que tu me réponds, non? Comme dans les couples normaux. Une espèce de complicité en somme. Un truc normal, quoi. Je sais que tu ne vas pas me répondre. T'es plus là. Je sais. Aujourd'hui, j'espérais un changement. Je suis une idéaliste, tu sais bien. Toujours à penser que les choses ne sont pas les mêmes demain, que ça ira mieux ou moins pire. Puisque tu ne me le demandes pas, le boulot ça a été. Pas grand chose de neuf, tu sais bien. Il y a Tom qui m'a demandé de téléphone poliment. Je sais qu'on n'a rien à foutre et que ça peut être poli, mais bien, c'est gentil de sa part. Remarque, moi je ne me demande jamais les nouvelles de sa copine ou de sa femme, je m'en balance. Si ça se trouve, il est homo, j'en sais rien. Je m'en fous quand même. Je lui ai dit que toi, ça allait. La réponse lui a suffi. Tant mieux, j'avais qu'une envie, c'était de finir un café et de m'enfermer dans ma cage vitrée qui me sert de bureau. En attendant, ça s'appelle loyer, hein. Je suis devenue. Je voulais pas remettre ça sur le tapis. Je sais que tu peux plus aller bosser pour l'instant. D'ailleurs, ton patron m'a appelé aujourd'hui. Je lui ai dit que tu l'appelleras quand tu pourras. Quand tu verras mieux, hein. Je suis sûre que tu manques à tes collègues. Et la preuve, les premiers jours, ils t'ont appelé, non? T'inquiète pas, avec ce que je gagne, on va s'en sortir. Laisse-moi. Enfin, la question n'est pas là, tu retourneras bosser. Non, ça ira mieux. Ça va aller. Tu ne me réponds plus. Tu ne m'embrasses plus. C'est comme si je n'existais plus. Je suis là, t'es là, mais on n'est pas là. Pas ensemble. Plus ensemble. Tu sais ce que je vis? Hein? Tu t'en fous? Tu t'en fous de moi? Je vais te dire ce que je vis. Écoute bien. Le matin, je me lève. T'es déjà dans cette cuisine assise là sur cette putain de chaise. Je bois mon café en face de toi, là, et tu ne me regardes même pas. Je pars au boulot. Un au revoir. Rien. Rien de la journée. Un message. Une pensée. Je rentre. Je recommence la même discussion. La même discussion tous les jours. Je sais qu'ensuite t'auras pas faim.
Tu vas rester là, me regarder manger, te parler. Au final, je suis seule. Je m'endors seule, je me réveille seule. C'est beau un couple, hein? Franchement, si tu répondais au moins au téléphone, il est là, juste à côté de toi. C'est pas compliqué. T'as que ça à faire. T'as que ça à faire, mec. Tu vas me dire, il n'y a plus de batterie ce soir. Tu sais plus que ça se recharge. Je t'ai appelé. Répondeur. 3 fois aujourd'hui. Répondeur. Tu t'en fous. Comme d'habitude. Tu crois pas qu'on devrait parler? Sérieusement? Poser des choses au clair. Juste pour que je sache à quoi m'en tenir. Je te l'ai déjà dit. Mais tu ne m'écoutes pas. T'es malade? Faudrait que t'ailles voir un médecin, si, je sais pas. Je peux pas rester là toute ma vie avec toi. Je sais pas comment faire pour soigner une dépression. Parce que, je te le dis, ça ressemble à ça. Tu ne manges pas, tu ne parles pas. Tu as le regard dans le vide. Tu n'as aucune émotion, aucune. Tu es là comme si tu étais un fantôme. Un fantôme pourri, oui. Au final, je suis totalement seule. Seule. Je sais même plus quand ça va, comment je suis perdue. Je ne sais même plus. Je suis perdue. Et toi, tu sais? Évidemment non. Oui? Allô? Non. Enfin, il dort en ce moment. Il est malade. Oui. Écoutez, intéressant. Oui. Écoutez, j'en parle à mon compagnon et il vous le rappellera, bien sûr. Oui, voilà. Merci. Au revoir. Non mais t'as vu ce que je fais pour toi? Franchement, tu as vu? Je mens au téléphone. Bien sûr que les gens cherchent à te joindre et que c'est moi qui réponds. Toi, tu t'en fous. Tu t'en fous de moi. Tu veux même pas savoir qui c'est, hein? Par curiosité. Je te déteste, je te hais. Arrête. Tu pépotes. Je vais pas me mettre dans cet état pour un mec qui appelle pour isoler nos combles pour 1 euro. 1 euro. C'est vraiment pas cher. Qu'est-ce que je fais? Je vais me barrer. Je vais me casser. Je vais prendre la tangente. Je vais déménager. Je vais me barrer.
je vais me barrer. Mais il y a plus simple. Pour être tranquille. Juste tranquille. Il y a plus simple. Un déménagement, c'est cher. Ça coûte pas 1 euro comme quand on mise à le comble. Moins cher que ça. Je vais te buter. Je vais te buter. Oh, je te parle. Tu réagis pas? Donc j'en déduis que ça pose pas de problème. Galère. Je vais te tuer. Pas de réaction. Parfait. Parfait. Bon. D'abord, je me dirigerai vers le tiroir à couvert et j'en sortirai le gros couteau à légumes. Tu sais, celui que tu m'as offert. Et je m'approcherai de toi doucement, comme je le faisais pour te faire une surprise. Tu te souviens? Enfin, une fois que je serai juste derrière toi, Je t'enfoncerai la grosse lame dans ton crâne à légumes. je vais tellement l'enfoncer que la lame va te piquer le cœur. Tu vas souffrir pendant quelques secondes. T'en fais pas. C'est pour la tranquillité. T'en penses quoi? Concrètement? T'en penses quoi? Ça a l'air de beauté. Si tu veux, je peux trouver autre chose, hein. Il y a le gaz aussi. Non. Bon, je garde la maison. Je pourrais t'étrangler, mais bon, tu sais que j'ai pas de force dans les mains. J'ai un sac plastique. J'ai toujours voulu voir ce que ça fait de mettre un sac sur la tête de quelqu'un. On nous a toujours dit que c'était dangereux depuis tout petit, mais bon, en vrai, on sait pas. Ouais. C'est pas mal. Non? Je suis jamais content. Ça change pas. Ça te fait rien? Je suis gentille quand même, hein. Je te laisse choisir ta mort, putain. Je suis quand même... Non? De toute façon, c'est décidé. Écoute, j'ai un couteau, j'ai un légume, couteau plus légumes, couteau à légumes. Voilà. Merde. Oh, mais c'est plus chiant. Enfin, toi, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Je vais appeler les flics. Leur dire que tu coupais un poireau et puis t'es tombé et puis tu t'es pris le couteau dans la tête. Non. On n'a pas de poireau, putain. Non, je sais, tu faisais un numéro de jumellage et puis paf, le couteau dans le crâne. Non. Ça passera pas. Laisse-moi trouver. Réfléchis, mon grand. C'est pas compliqué. Ça y est, je sais.
Ça fait longtemps? Ça fait longtemps que t'es là. Tu sais, si j'avais voulu prendre une colocation, j'aurais eu l'embarras du choix. Ça aurait été pareil. On rentre, on sort, pas trop parents, à part le loyer. Tu crois pas? Tu vas me répondre qu'on partage le loyer depuis le début, mais bon, on est un couple, non? Enfin, j'ai l'impression que je suis seule à être en ce moment, non? Toi, t'es plus vraiment là. Je me trompe? France Bleu Champagne, tout de suite le flash. Et pour commencer, une histoire à la fois incroyable et morbide. Un fait divers peu habituel qui s'est déroulé ici, à Reims, dans le quartier Georges Racine. Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé mort dans sa cuisine au 3e étage de son immeuble rue de Servet. Son patron, inquiet de n'avoir aucune nouvelle de lui depuis 3 mois, qui a prévenu la police. En enfonçant la porte de l'appartement, les forces de l'ordre ont découvert l'homme emballé dans des sacs poubelles, assis au bord de sa table de cuisine. D'après les sources, l'autopsie confirmerait l'homicide par arme blanche. Sa compagne est en garde à vue après être passée aux aveux. Cette affaire pourrait être classée au plus vite. Cependant, le juge Lallemand, en charge de l'affaire, a relaté des faits très étranges. On l'écoute. L'homme a reçu plus de 27 coups de couteau et les analyses confirment qu'il s'agit du même couteau au même endroit, le sommet du crâne. Le plus sordide est que sa compagne aurait planté cette lame chaque jour à la même heure selon ses dires. Au-delà de la folie meurtrière de sa compagne et des indices que nous avons pu recueillir grâce à la police scientifique, la conclusion est encore plus déstabilisante. L'homme serait en effet mort depuis 3 mois, vraisemblablement d'une rupture d'anévrisme. Nous en concluons donc que pendant 2 mois et quelques jours, cette femme a vécu seule avec le cadavre de son compagnon dans sa cuisine, avant de décider de lui planter ce couteau dans la tête tous les jours. Le procès de cette affaire en aura lieu dans 9 mois, le temps aux enquêteurs de faire toute la lumière sur ce fait divers hors du commun. Tout de suite, la suite de notre programme. Tu sais quoi? J'ai isolé mes combles. Ouais, pour 1 €. Et tu sais comment? Eh ben, grâce aux aides de l'État. Non mais l'autre, elle manque de m'écraser, de me renverser dans la rue, et en plus elle me traite de connasse, sérieux. Les contacts... Excusez-moi, vous avez une petite minute? En fait, je viens de créer une association pour les célibataires. Ça vous intéresse, non? Vous êtes pas célibataire? Si, tout à fait, mais je compatis tout à fait avec vous, madame, mais vraiment, je suis cassée. Bon, quand même, vous remarquerez que les contacts sont vraiment faciles sur Paris, hein. Il y a plein d'interactions, c'est... Le ticket, il est là, je le vois. Il est là. Allez, mets le ticket, je t'en sors, mets le ticket, Vous savez que certaines personnes pensent que l'amour n'est qu'une pure invention. L'amour, non. L'amour. L'amour.
L'amour! L'amour, c'est pour les tarés! Nous sommes au solitude! Tu as raison, Jason. C'est la thèse défendue par Chaponov. En réalité, que l'espèce, c'est la reproduction. Uniquement la reproduction. On copule avec les femelles uniquement pour la reproduction de l'espèce. Le reste, le romantisme, l'amour, le couple, c'est pour nos instincts bestiaux. C'est pour nos instincts bestiaux. C'est pour nos instincts bestiaux. Bien, Jason. Moi, franchement, j'ai pas d'opinion là-dessus, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que notre rapport à l'amour va grandement influencer notre rapport à la solitude. Et inversement, notre rapport à la solitude va influencer notre rapport à l'amour. Moi, ça fait plusieurs années que je suis seul. Pas de grands projets, pas de bébé, pas de mariage. Apparemment, le mariage pour tous, c'était pas pour moi. Mais je suis pas désespéré. J'ai des amis, j'ai de la famille, et puis des activités, tout ce avec quoi on compose pour éloigner la solitude, je suppose. Alors, vous en doutez très bien, je suis arrivée à la bourre, comme lecture. Et forcément, c'est la journée de la presse de gros clients, pour visualiser le truc. Forcément, le mince en profite pour me balancer des pics avec délectation pendant toute la réunion. Sympa. En fait, c'est ça, moi, mon quotidien, c'est ça. C'est toute la journée, ça bouge, ça va vite, je rencontre plein d'êtres humains, c'est des interactions, c'est un truc de fou. Mais honnêtement, moi, je le vis comme des micro-agressions, je vous le dis. Et moi, j'aspire qu'à une seule chose, à un moment donné, c'est de rentrer dans mon havre de paix, tranquille, histoire de retrouver un petit peu de sérénité. Sauf qu'en fait, je me rends compte au bout de quelques minutes que c'est le silence total. Voilà, donc 30 secondes top chrono, musique, télé, tout est allumé, on est milieu en plus. Bon, je me sers un petit verre de vin réconfortant au passage. Le café de ce matin, c'est fini, évidemment. Et j'en profite pour réfléchir un tout petit peu à toutes ces interactions que j'ai eues aujourd'hui, tous ces contacts. Oui, j'ai rencontré beaucoup de monde, mais rien de bienveillant, rien de satisfaisant, honnêtement rien d'amical. Moi, j'ai vécu ça comme rien du tout. Et en plus, j'entends cette foutue voix lancinante qui me répète en permanence. Et alors? On est encore seul? Toujours seul? Éternellement seul? Tu finiras seule, ma vieille. T'as vu où tu en es à ton âge? Et le prince charmant? Les enfants? Tu penses un peu de temps en temps? Et tes pauvres parents qui en attendaient tant de toi? Obligés d'être aussi dans la solitude? Pas de petits-enfants à s'occuper? Ils finiront seuls, comme toi? Un cercle de solitude, à cause de toi. Après tout, tu es né seul. Tu mourras seul. Et du coup, voilà, à cause de cette petite voix, je me résous à me plugger sur l'application de rencontre. Et honnêtement, j'exècre le système. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que j'essaie de trouver un tout petit peu d'émotion, peut-être auprès d'autres semblables solitaires. On va tenter les applications, on ne sait jamais. Un jour, je me suis levé et je me suis dit, aujourd'hui, tu vas chercher et trouver l'amour. Alors, j'ai essayé les applications.
Alors salut, moi c'est Sarah. Enfin c'est pas mon vrai prénom, mais je trouvais que Sarah ça sonnait plus sexy. J'ai 22 ans, je suis actuellement en études de médecine. Après je dois dire que... Oh, excuse-moi, c'est tes yeux qui m'ont charmé. Du coup je disais je suis en études de médecine, mais je dois dire que c'est des études très dures. Mais ça va, j'arrive à passer le temps comme je peux. D'ailleurs j'ai un petit DM à rendre pour demain en anatomie. Je me disais qu'on pouvait le commencer sur le bureau et le finir sur le lit. Salut, moi c'est JB, j'ai 50 ans, je suis éleveur de chevaux en Camargue. Si tu cherches une pouliche pour une chevauchée fantastique, envoie-moi un message. Salut. Dis-moi, GB, ça veut dire grand brin. Écoute, non, GB, c'est parce que j'ai une grosse... Bonjour, moi c'est Anna. Je vais être très claire. Moi je cherche pas un plan cul. Moi ce que je veux c'est l'amour avec un grand. Voilà. Ce que j'aime c'est les dîners aux chandelles, les longues balades sur la plage main dans la main. Je veux avoir des papillons dans le ventre. Ce que j'aime pas c'est quand on m'ignore. Je déteste qu'on m'ignore. Si vous me plantez un couteau dans le dos, je vous en plante un! Moi c'est Ginette, 72 ans, bien conservée la belle. C'est ça, je recherche de la chambre fraîche. Homme, femme, je suis pas regardante, mais moi 30 ans tout de même. Hein. J'ai besoin d'aide dans mon quotidien pour soigner mes varices avec des bêtes de potation. Puis, il y a ma petite chatte de lit, elle est toujours affamée celle-là. Et si vous êtes sage, je vous donnerai le lait à la mamelle. Moi je suis chaud. Bonjour, moi c'est Marie Domina, et voici... Charles-Édouard. Mon dominé. Tu as envie de nouvelles sensations? Vivre de nouvelles expériences. Tu veux explorer notre univers? Visiter notre pièce secrète? Tester notre palette d'accessoires? Alors tu peux plus mot? Tu as le choix entre
Dominé ou dominard? Ou bien les deux. Bien. Alors. Salut, moi c'est Andrea. Enfin, pas encore. À la base, c'est Flock. Parce que mes parents ont eu la putain de bonne idée de nous donner des prénoms chelous. Alors qu'aux chiens, ils leur ont donné un prénom tout à fait normal. Florian. Juste pour citer, lui, il a la chance d'être sapé en Gucci, et nous, en Gucciotte. Bref. Comme je disais, Andrea, 26 ans. Et si j'ai téléchargé l'application, c'est sans conviction. Parce que de toute façon, l'amour, j'y crois pas. Sans déconner. Je m'appelle pas Ariel, la petite sirène. J'ai pas une queue de poisson. Je veux dire, je tombe pas amoureuse du premier et seul type que je vois de ma vie. Si. À l'instant, je faisais une référence à un conte de fées. Sauf que la vie, la vraie, c'est pas ça. C'est tout le contraire, en fait. Parce que... Est-ce que t'as déjà eu cette impression d'être une enveloppe corporelle complètement vide et démunie de toute émotion, sans comprendre pourquoi ni comment, et que d'un coup d'un seul, il y a un autre toi là, juste à côté, qui t'observe sans dire un mot, et spectateur de ta zombification et totalement impuissant. En fait, pour être honnête, si tu veux, j'ai cette image de ton toit enfermé dans une boîte avec juste 3 pauvres trous pour pouvoir respirer. Il n'y a rien autour, il est seul, il fait noir. Et... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Du coup, il est tout seul, et il y a juste un puits de lumière au-dessus de sa tête. Et d'un coup, de l'autre côté de cette fameuse boîte, il y a un autre toit. Il est debout, immobile, il ne bouge pas. Dans un élan d'espoir, celui qui est dans la boîte, il frappe contre la paroi. Il frappe, il veut t'interpeller. Il crie, il hurle de plus en plus fort. Sauf que tu ne l'entends pas. Tu sais... Écoute... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. J'ai fait des recherches sur Internet pour savoir si j'étais la seule, en fait, dans ce cas-là. Et en fait, apparemment, les psys, ils appellent ça le trouble de la dépersonnalisation, déréalisation.
Pour être honnête, je me sens absolument pas troublée par la situation. En fait, j'apprécie même ce moment où je suis toute seule. Pourtant, au centre-ville, un samedi, c'est blindé. Mais pas là. Là, je sais que je marche, je sais que j'avance. Je sais que je pars de mon point A pour aller vers mon point B. Et une fois arrivée à ce fameux point B, je ne me souviens absolument plus de comment je suis arrivée là. Le mode automatique s'est activé après le mode dormi en quelque sorte. Tu sais, c'est pas facile à avouer, car je déteste montrer mes faiblesses. C'est pour ça que je suis tout le temps sur la défensive, voire agressive, comme avec l'autre code qui s'est jeté sous mes roues ce matin. À toi qui liras ma bio. Je peux bien te le dire. Parce que ouais, ça m'arrive. Et plusieurs fois en fait. Dans ces moments-là, je me détache complètement de moi-même. Littéralement. D'où mes absences totalement incontrôlées. Ah oui. Tu vois, le problème en fait avec cet état, c'est le retour à la réalité. En fait, on dirait, comme dans les films et les séries où t'as une créature surnaturelle qui revient à la vie avec une bruyante et énorme inspiration. Genre ça. Et là, seulement à ce moment-là, tu l'as délivré, ton toi de tout à l'heure dans la boîte. Par contre, tu réalises que tes problèmes sont toujours là. Que la pression que tu subissais tout à l'heure, elle est toujours présente. Par contre, tu prends quand même le temps de prendre un moment pour toi, de te stopper et de te dire ça sera quand la prochaine fois. Bref, tout ça pour dire, perds pas ton temps avec le profil. Ça ira maintenant. L'avantage quand on se lance sur une application rencontre, c'est qu'on a l'impression de faire plein de rencontres, de discuter de sujets variés, mais bon, en réalité, ça a l'air grisant comme ça au début. Et c'est que des illusions finalement. Tout ça, c'est que factice. Il n'y a absolument rien de réel dans les applications. Ça durera combien de temps avant de rencontrer l'amour, le vrai? Et en plus, il y a toutes ces insatisfactions tout au long de la journée où tu as plein d'interactions avec les êtres humains et pourtant il ne se passe rien. Tu vois que la surface de ces gens-là. On ne voit que la surface. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il n'y a que les choses que l'on apprivoise qui ont de la valeur. Moi, ça fait plusieurs années que j'apprivoise la solitude. Alors, je refais pas mal de choses pour moi. Je dessine des mondes imaginaires. Je danse seul. J'écris des poèmes à des inconnus. J'ai même appris à lire des choses dans les cartes du tarot. Il y a des côtés plaisants. Alors, l'avantage d'être toute seule, c'est que personne m'emmerde sur mon emploi du temps pour le coup. J'ai pu reprendre la musique, j'ai appris à faire de la guitare, je me suis même mise au théâtre et je suis retournée nager aussi. Et puis, il y a toutes ces choses qu'il faut réapprendre à faire seul. Boire l'apéro, mais sans personne avec qui trinquer. Alors, figurez-vous que dans le temps, j'aurais jamais pensé m'ouvrir une bouteille de vin toute seule.
Acheter des jeux de société, mais qu'on peut faire en solo. Vous n'imaginez pas à quelle fréquence je vais promener ma chienne en forêt depuis que je suis célibataire. Éteindre la lampe de chevet, sans dire je t'aime à quelqu'un. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la lampe de chevet? Moi je m'endors tout habillée sur le canapé, le salon allumé et même la télé. Aller au ciné sans avoir quelqu'un avec qui échanger son ressenti après la séance. Ouais, bof, le ciné toute seule, une fois de temps en temps, ça va. Mais franchement, j'ai la flemme, hein, moi je vous le dis. Alors par contre, j'ai pillé tous les catalogues Netflix, Prime et autres Disney. Vous saviez que le visionnage de films porno est une des plus grandes pollutions dans le monde? Bon, je vais aller chercher mes légumes au marché du Boulin. J'ai cuisiné tous les légumes dans la semaine! Faut bien se réjouir de quelque chose. Et j'ai même fait tous mes petits plats. Au moins le soir, en rentrant du boulot, j'aurais strictement rien à faire. C'est une seule chose sur laquelle je ne serai pas en retard une fois dans ma vie. Ça y est, j'ai terminé de cuisiner mes lasagnes. Je vais en bouffer toute la semaine. Bon, je mettrai ça au congèle. Alors voilà, c'est ça. On passe le temps à faire des rencontres, à chercher du monde, à chercher l'âme solitaire qui viendra vous compléter. C'est une forme de quête perpétuelle, de recherche de l'équilibre entre l'épanouissement personnel d'une part, hein, remplir son agenda, faire plein d'activités, et puis peut-être aussi essayer de trouver l'amour, le vrai. Voilà où j'en suis dans ma réflexion. Je n'ai pas encore expérimenté le rapport à la solitude en étant plus âgé, mais je dois dire qu'il me fait un peu peur, puisque plus on avance et plus on doit se préparer à perdre les personnes et les gens qu'on aime. Ça ne doit pas beaucoup aider dans le combat. Et plus j'avance, plus je me demande si je le rencontrerai un jour, le prince charmant, voir si j'aurai des enfants. Ça m'aide pas dans mon combat. Tout se transforme, tout change. C'est pas moi qui le dis. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout seul. Et puis après, avec toutes ces lectures, je vois que Sartre considère que l'enfer c'est les autres. Sauf qu'on le comprend mal. L'enfer c'est pas vraiment les autres, c'est juste le regard qu'il pose sur nous. Et qui fait que c'est nous qui changeons tout le temps. L'enfer, il est à l'intérieur de nous. Hobbes nous disait « L'homme est un loup pour l'homme. Peut-être qu'on est mieux seul que mal accompagné, après tout. » Sioran, lui, nous disait que si on arrivait à vivre, à avoir envie de vivre, c'est juste parce que on savait qu'à tout moment, on pouvait en finir. La philosophie orientale nous enseigne que l'univers est un tout, une unité. Alors dans ce cas-là, la solitude n'est qu'une invention de l'esprit, elle n'existe pas vraiment. Et la science est en train de découvrir que le temps n'est peut-être pas linéaire comme on l'imaginait. Il n'y a peut-être pas de passé, de présent et de futur, tout est peut-être parallèle. La physique quantique va peut-être pouvoir s'appliquer à la physique des particules. Vous voyez ce que ça veut dire? Bon. En gros, ça veut dire qu'un objet peut être à un endroit et à un autre endroit, mais en même temps. Alors, ça relativise quand même pas mal les choses. Est-ce qu'on peut dire qu'on est seul à cet endroit, alors qu'on ne sait même pas si on est seul à un autre endroit? Mais j'en ai marre des questions existentielles, moi. Tout ce que je demande, c'est qu'on me foute la paix, qu'on me laisse vivre tel que je suis, où je suis, avec qui je suis. Point.
Il n'y a plus que les miennes que je ramasse. Back and looking far away, looking for the grayscale. Gets in his car and drives away far from all things that we are. But so smile and breathe and breathe it and he says bye bye. Bye to all of us. Oh, says bye bye, bye to all of us. Hey child, things are working down. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the grain. You will fade away. Don't let yourself fall down. Da 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 da.